Alors bonjour à tous. En ce moment se déroule le championnat du monde d'échecs junior, c'est-à-dire des joueurs de moins de 20 ans, au Mexique. Et la France a envoyé plusieurs représentants, dont Marc-André Amorelli, qui est seulement âgé de 16 ans. Et Marc-André Amorelli, vous le savez, c'est le joueur qui a été le plus jeune à obtenir le titre de grand maître international. Et Marc-André Amorelli est en train de mener ce championnat du monde junior. Il est seul en tête, avec 4 points. Et on va revoir ses victoires. Alors la première partie, je ne l'ai pas. Je crois qu'il y a eu un couac. Peut-être que l'adversaire ne s'est pas présenté. Et voilà pourquoi Marc-André Amorelli a gagné la première partie. Mais on va voir les 3 parties suivantes. Alors dans cette partie, Marc-André Amorelli affronte un maître suisse. Il a les blancs et il ouvre avec le pion roi, E4. C5, la défense sicilienne. Cavalier F3, c'est habituel pour soutenir la poussée des 4. E6, donc D4. Un échange en D4. Et les noirs jouent cavalier C6. Bon, cavalier C3. Dame C7. Alors dame C7, on peut se dire, il y a autre chose à faire que de développer la dame. En réalité, ce coup, dans les défenses siciliennes, est très courant, le coup dame C7. D'abord, la dame se place sur la colonne semi-verte C, c'est-à-dire la colonne où il n'y aura pas de pion noir, et elle va aider aussi le cavalier à contrôler la case E5, pour essayer de museler le pion E4. Alors oui, la dame peut être attaquée par les cavaliers, lorsqu'ils viennent en B5. Mais la réalité, c'est que les blancs le font rarement, parce que la dame recule en B8, et les cavaliers se feront chasser par la poussée en A6. Et donc le coup habituel, c'est fou E3. Pourtant ici, Marc-André Amorelli va surprendre son petit monde en jouant une variante très rare. Il va y aller quand même en B5 avec le cavalier C. Cavalier C, B5. Et ça, du coup, il quitte la théorie. Il y a très peu de parties là-dessus et son adversaire est out of the book. Il est sorti de la théorie. Donc dame B8, fou D3, A6. Le cavalier est chassé. Attention, il ne peut pas repartir en C3. En tout cas, il ne peut pas repartir impunément parce que le cavalier noir pourrait prendre le cavalier D4 qui ne serait plus protégé. Voilà pourquoi Marc-André Amorelli prend les devants en échangeant en C6. Cavalier prend C6, les noirs reprennent vers l'intérieur avec le pion B. Et maintenant, le cavalier doit être sauvé. On pourrait s'attendre à ce qu'il retourne en C3. Et non, cavalier D4. Parce que Marc-André, il veut laisser le pion C libre. Libre d'aller en C4 pour la bataille du centre, la bataille pour le contrôle de la case D5. Mais le cavalier en D4 peut se faire chasser par la poussée en E5. Et là, le cavalier décide de reculer en E2. Alors il y avait plusieurs cases pour le cavalier. Pourquoi il vient en E2? On va voir que Marc-André Amorelli va ensuite rebondir en G3. Et il va chercher la case F5 pour son cavalier. Alors, cavalier F6 a été joué, C4 comme attendu, fou C5, petit roc. Et là, les noirs ont joué H6. Vous verrez que ce pion H6 va lui faire des misères. Cavalier G3, petit roc, et dame F3. La venue de la dame en F3 est tout sauf anodine. En réalité, la dame ici, non seulement elle participe au contrôle de la case D5, mais elle met une pression sur le cavalier en F6. Or, le pion G7, qui est absolument nécessaire à la défense du cavalier en F6, est surchargé parce qu'il doit défendre également le pion H6, menacé par le fou. Donc, les blancs menacent de faire fou prend H6. En réalité, pas tout de suite. Vous voyez, les noirs jouent D5. Donc, c'est normal, cette poussée du pion D5. Et ça libère le fou C8. Et du coup, fou prend H6, avec l'idée pion prend et dame prend cavalier serait fautive. Parce qu'en réalité, après fou prend H6, les noirs intercaleraient le fou G4. Le coup fou G4 pour repousser la dame. Et d'ailleurs, la dame, elle n'a pas de case. C'est même pas simplement qu'elle est repoussée, c'est qu'elle n'a pas de case. On ne voit pas où elle pourrait aller. En fait, elle se fait attraper partout. Donc, dans la position, il faut prendre le temps de jouer H3. Et c'est ce que joue Marc-André Amorelli. Il contrôle la case G4. Et maintenant, il menace fou prend H6. Et là, le maître suisse, il réfléchit. Il prend plus d'une dizaine de minutes. Et puis, il n'y croit pas, fou prend H6. C'est-à-dire qu'il va préparer une contre-attaque, il va préparer une suite de coups qui ne va pas être bonne. Il aurait dû jouer dame D6. Comme ça, sur fou prend H6, les noirs sont capables de reprendre du pion, et la dame défendra le cavalier. Mais dans la position, ils ont joué fou E6. Alors ça attaque C4 aussi, donc il y a un échange en D5. Et Marc-André Amorelli, il dit chiche, on y va. Fou prend H6. Et c'est le début de l'aventure pour ce fou de case noire. Alors, bien sûr, si on reprend, on a dit la prise du cavalier en F6. Alors le maître suisse décide d'échanger en E4. Vous allez voir, c'est de comprendre ce qu'il avait en tête. Donc
Cavalier prend, il reprend, comme ça le cavalier F6 ne traînera plus, fou prend. Et là, c'est là que je pense que le maître a fait une erreur de calcul. Dans la partie, il a joué tour à 7. Il avait certainement dû calculer la prise du fou en se disant qu'après fou prend tour, la dame reprend, protégée par la tour, et finalement les noirs auraient la paire de fous contre une tour. Parce qu'il y aurait une tour de part et d'autre, et il y aurait 2 fous contre une tour. Et la dame, c'est vrai qu'elle peut essayer de faire des échecs au roi, mais elle est bien seule. Et une dame seule, ça va être compliqué pour créer des menaces de mat en réalité. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Si les noirs prennent le fou, Marc-Andrea Morezzi, il ne va pas prendre la tour tout de suite. Je pense qu'il aurait prévu d'intercaler le coup de dame G3 échec. Donc le roi est contraint d'aller en H8, il ne peut pas aller en H7, il y a le fou. Et la différence, c'est que maintenant la dame est surchargée entre la défense de la tour et la défense du pion de 5 que la dame blanche attaque. Et maintenant on prend la tour, et c'est pas, les noirs n'auront pas 2 fous pour compenser la tour, en réalité ils n'en auront qu'un seul, parce que on va prendre en E5 et faire la fourchette. Attaquer le roi qui va se décaler et gagner le fou C5. Et cette position est dramatique pour les noirs. Ils vont avoir 2 pions de moins, un roi qui va être privé d'abressure, et la qualité en plus, c'est-à-dire l'avantage d'une tour, sur un fou de case blanche. Et donc, vous comprenez le désarroi du maître suisse, qui doit certainement se rendre compte de cette variante à ce moment-là. Et donc, il ne veut pas laisser cette variante se produire, et il joue tour à 7. Il retire sa tour de l'attaque. Mais du coup, Marc-Andrea Morezzi, il a gagné un bon pion. Un pion du roc. Et il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il pourrait se dire, bon, bah maintenant le fou va retraiter. Eh ben non. Il casse. Fou prend G7. Alors pourquoi fou prend G7 ? Eh ben, il va casser l'abri. Parce que finalement, les pièces noires ne sont pas en mesure d'aider le roi. Si le roi noir prend, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, dans la partie, les noirs ont joué F5. Mais si le roi prend, bah, le roi il est bien seul. Il va y avoir dame G3 échec. Bon, le roi doit aller sur la colonne H, parce que s'il vient en F6, il va y avoir du dame H4 qui va arriver. Et de toute façon, le roi, quand il reviendra sur la colonne G, on fera dame échec et on va réaiguiller le roi sur la colonne H. Et une fois que le roi sera sur la colonne H, on va collaborer pour mater avec le fou. Donc, quand on fait fou prend G7, on casse tout et on veut collaborer avec fou et dame pour aller mater le roi. Donc, les noirs intercalent F5. Attaque le fou, mais le fou G7, il avait pris en H6, il avait pris en G7, et maintenant, il vient prendre en F8. Delanda Carthago, comme disait le grand Caton. Détruire Carthage. Vous voyez l'idée fixe du fou. Fou prend H6, fou prend G7, fou prend F8. Il a tout rasé à l'aile roi. Les 3 principaux défenseurs du roi. Alors, les noirs prennent en E4. Et là, regardez, toute la technique de Marc-Andrea Morezzi, dame F6, menace de prendre le fou maintenant sur échec. Alors, il y a eu dame prend fou ici, dame prend E6 échec, et abandon du maître suisse. Alors, pourquoi il abandonne? Bon, déjà, il échec ici, il subit l'attaque, mais ça, c'est évidemment pas le plus grave, mais il y a un retard matériel très conséquent. Les blancs 2 pions de plus, ils ont un meilleur abri pour leur roi, le roi noir est privé d'abressure, et puis les noirs ont un fou de case noire, alors que les blancs, ils ont une tour supplémentaire, donc l'avantage de la qualité. Même si les tours blanches ne sont pas encore en jeu, avoir 2 pions de plus, la qualité de plus, l'attaque sur le roi, ça fait trop pour un seul homme, surtout face à la qualité du joueur qui est Marc-Andrea Morezzi. Donc voilà sa première victoire. Pour cette deuxième victoire que nous regardons, qui s'est produite à la ronde 3, Marc-Andrea Morezzi affronte un jeune maître allemand. Alors, le maître allemand commence par D4. Bon. Cavalier F6 pour contrôler la case E4. Vous savez, on essaie de lutter contre la création d'un duo de pions centraux. Donc les blancs ne pouvant pas jouer E4, ils jouent C4. Et là, Marc-Andrea Morezzi joue G6. Il va utiliser un système de fianchetto typique de l'Est indienne. Cavalier C3 pour menacer la poussée en E4, et Marc-Andrea Morezzi va laisser s'effectuer la poussée en E4. Donc les blancs constituent un trio de pions, constituent un fort centre de pions. D6 pour essayer de retenir un peu ce centre, de freiner la poussée en E5. Alors, pourquoi il fait ça, Marc-Andrea Morezzi? En réalité, il va chercher à jouer un roc rapide, et après, il contre-attaquera au centre. Alors là, le coup habituel, c'est plutôt cavalier F3, mais H3 est joué. Cavalier D7, fou D3, E5, ça y est, les noirs frappent à la porte du centre blanc. Le but est donc de
de questionner ce centre et de savoir comment les blancs vont décider de la structure centrale. On veut que les blancs se prononcent. Et là, les blancs se prononcent. Ils jouent des 5, c'est-à-dire qu'ils veulent un centre fermé. En cas de centre fermé, vous le savez, le jeu se décale sur les côtés. Alors, il faut comprendre de quel côté on va jouer. Il faut regarder le pion de pointe dans nos chaînes de pions. Vous voyez, C7 qui protège D6 qui protège E5. Et comme la structure de pion tend vers l'aile roi, pointe vers l'aile roi, eh bien, le jeu consistera à créer l'évolution dans ce secteur. C'est-à-dire qu'il faudra bouger le cavalier et chercher à jouer F5. Il faudra essayer de progresser dans le secteur où on aura l'avantage d'espace. Et les blancs devront chercher, eux, à jouer avec C5. On est d'accord que pour l'instant, ils ne peuvent pas. Mais parfois, ça arrive avec des coups comme fou E3, B4, enfin je dis parfois, c'est même souvent dans ce type de position, et C5. Quant aux noirs, je l'ai dit, ils devront bouger le cavalier et pousser le pion F. Et c'est ce qui se passe tout de suite. Cavalier H5 libère le pion F, et en même temps le cavalier en H5 lorgne sur la case F4, en se disant que si les blancs prennent du fou, le pion pourrait reprendre, libérant une belle diagonale pour l'unique fou de case noire, puisque les blancs se seraient départis du leur. Alors les blancs jouent cavalier GE2 pour surveiller la case F4. Dame E7 a été jouée, fou C2. Alors pourquoi fou C2 ? Certainement que les blancs redoutent à un moment donné le coup cavalier C5, et ils aimeraient bien chasser ce cavalier C5 par la poussée en B4 sans que le cavalier puisse avoir une prise sur le fou. Je pense que c'est pour ça. Et du coup, Marc-Andrea Morezzi joue cavalier B6. Comme le fou n'est plus là, il attaque le pion C4. Mais après B3, on pourrait se dire, oui d'accord, mais finalement le cavalier B6 ne joue pas tant que ça. Il n'a pas vraiment de case. On va voir la suite. Petit roc et F5. Et là, vous comprenez, Marc-Andrea Morezzi joue sur son aile, il prend l'espace sur son aile, et il va chercher à jouer F4. Et si les blancs se laissent faire, même peut-être F3. Alors les blancs prennent, et là on reprend du pion G. Et ça c'est intéressant cette structure de pion, il faut la comprendre. On pourrait se dire que les noirs ont leur roi affaibli, parce que le pion G n'est plus là, et le pion F est parti au combat. Oui, mais en réalité c'est comme si les noirs avaient ouvert les portes et les fenêtres de leur demeure, mais la clôture, la sécurité de leur maison est assurée par la clôture du jardin. C'est-à-dire que la défense du roi va se faire aux frontières, et non pas à la maison du roi. L'association des pions F5 et E5 contrôle l'espace, beaucoup de cases, et finalement les pièces blanches ne peuvent pas s'approcher du roi noir. Ils vont buter sur ce duo de pions. Et les noirs, ils ont l'espace du coup. Avec l'avance de ces pions, ils ont réussi à avoir de l'espace à l'aile roi. Par exemple, le roi peut très bien aller se nicher en H8 sur la colonne pour libérer la cage G8 pour la tour. Dès que le fou va bouger, la tour sera bien positionnée contre le roi. La dame peut rentrer également en H4 et ça crée une attaque contre le roi blanc parce que avec cet avantage d'espace, les noirs vont pouvoir acheminer des forces. Et puis, il ne faut pas oublier que l'avance du pion B3 a également dégarni la diagonale et que le cavalier en C3 est protégé par le cavalier en E2. Mais sinon, il peut y avoir de la tactique à base de la poussée en E4 aussi. Bon, là, le maître allemand, il joue cavalier G3. Il cherche à échanger les pièces, mais Marc-Andrea il prend. Ça l'intéresse. Ça l'intéresse de doubler les pions blancs, de dégrader la structure de pion. D'ailleurs, il gagnera grâce à un de ses atouts, justement, de ses atouts structurels. Et le pion peut être une cible. D'ailleurs, E4 est joué. Donc on attaque le cavalier avec la tour en ligne de mire, et le fou pourrait vouloir aussi venir en E5 pour attaquer le pion G3. Et puis l'écartement du pion F2 en G3 a libéré un pion passé sur la colonne A aussi. Donc la structure de pion devient supérieure pour les noirs. Dame E1 a été jouée pour défendre cavalier-pion. C6, avec l'idée que si les blancs prennent, on reprend. Et le pion D pour être appuyé dans sa poussée en D5 par le pion C, et peut-être ensuite jouer D4 et avoir une marée de pions au centre, comme ça. Fou B2 a été joué. Prise en D5, cavalier prend, donc là il y a des échanges, cavalier prend, fou prend G7, dame prend, pion prend cavalier. Et fou D7. On libère la case C8 pour la tour. En même temps, le fou pourrait venir en B5 aussi, déstabiliser la tour F1. Les blancs jouent B4. Tour C8 attaque le fou qui vient en B3, mais en B3, le fou...
Il n'est pas à la fête quand même, il se cogne la tête contre son propre pion. Fou B5 attaque la tour, qui vient en F4 et E3. Et là, le maître allemand accuse le coup quand même, avec cette avance du pion en E3. La dame ne peut pas prendre parce qu'il y a dame prend tour là-bas, et puis le pion risque de venir en E2, protégé par le fou, et finalement s'implanter vraiment dans la position blanche. Et là, le maître allemand, il réfléchit beaucoup, plus d'une dizaine de minutes pour jouer tour F3, mais le pion va en E2. A4, on attaque le fou, et là, il ne recule pas, Marc-André Amorazzi. Il ne recule pas. Il prépare une combinaison, il joue tour E8, avec l'idée que si les blancs prennent le fou, ça ne s'est pas produit, hein, mais si les blancs prennent le fou, la dame pourra prendre la tour, pour dévier la dame blanche, libérer le pion qui avancera. Alors la dame pourra prendre, mais la tour reprendra, et on se vengera comme ça, et on aura finalement gagné du matériel avec les noirs. Alors, les blancs jouent tour B1 pour ne pas laisser, finalement, une prise possible en 1. Dame D4 échec, le roi va se cacher en H2, on se dit que finalement que le roi blanc est mieux caché que le roi noir. Mais en réalité, les pièces blanches n'arrivent pas à approcher du roi noir. Et le roi blanc, il va subir une attaque de mat. Vous allez voir. Fou D3 attaque la tour, qui vient en 1, et là, on a la combinaison que je vous avais parlé tout à l'heure. Dame prend tour. Sacrifice de la dame sur la tour pour dévier la dame blanche et libérer le chemin au pion qui se transforme en dame. Donc la dame reprend, la tour reprend sur échec, les noirs ont gagné la qualité. Ils ont même gagné... alors non, c'est pas sur échec, hein, c'est tour 1. Ils ont gagné la qualité parce que là, les blancs prennent le fou. Et les noirs, ils ont 2 tours contre tour et fou de case blanche. Donc les noirs ont la qualité de plus. Et le roi, regardez ce qui se passe. On en parlait, tour C1, menace, tour H4. Et comment on fait avec les blancs pour éviter ça? Si on joue H4, tour H1 Si on joue G4, alors les blancs ils ont abandonné hein, dans cette position, mais si je joue G4, on joue F4. Et on menace toujours tour H1 mat. Et sur G3, on jouerait tour E2 mat. En réalité, après F4, le seul coup pour ne pas se faire mater consisterait à amener la tour en D1. Pour intercepter les tours, mais évidemment, ça perd la pièce. Les noirs peuvent prendre, prise, reprennent. Alors certes, les noirs n'ont pas maté, mais maintenant c'est facile. La tour va dégommer tous les pions qui restent sur l'échiquier. Alors Marc-André Amorazzi affronte maintenant un maître américain. Et il a une nouvelle fois les noirs. Et le maître américain, il joue D4 également. Donc cavalier F6, comme dans la partie précédente. C4, E6, cavalier F3. Donc là, ça a varié hein, par rapport à la partie précédente. D5. Là, on voit que Marc-André Amorazzi lutte pour la case E4. Et les blancs jouent G3, la catalane. Vous savez, la catalane, c'est l'association de duo de pions D4 et C4 et de la mise en fianchetto du fou G2 sur la plus grande diagonale blanche. Essayez de combiner comme ça une prise d'espace avec cette association de pions centraux et le fou de case blanche qui va tirer, qui va viser sur les dames. Et Marc-André Amorazzi, il va nous donner des informations pour lutter contre la catalane. Pour l'instant, il joue fou E7, tout en retenue, bon, fou G2. Petit roc, et là, il prend C4. Alors, en prenant C4, il perd de l'influence centrale. Il libère même la diagonale du fou sur case blanche. Mais il gagne un pion. Et la méthode que les blancs vont utiliser, et le temps que les blancs vont utiliser pour gagner le pion C4, eh bien, Marc-André Amorazzi va le mettre à profit pour résoudre ces problèmes. Regardez, dame C2 attaque le pion C4. Et là, il joue B5. Il consolide. Il dit, bon, bah, le pion, je ne le donne pas tout de suite. Si le cavalier bouge pour que le fou attaque la tour, il y aura cavalier D5 pour obstruer la diagonale du fou. Donc là, les blancs jouent à 4. On ne peut pas jouer à 6 parce qu'il y a des prises en B5 et après la tour pourrait prendre la tour. Donc A4, ça a pour but de briser la structure de pion des noirs. Et B4. Avec l'idée que sur dame prend C4, on peut jouer fou à 6 et repousser la dame comme ça, sous protection du cavalier. Les blancs jouent cavalier D2. Pour libérer le fou qui attaque la tour et venir prendre en C4 avec le cavalier. Cavalier D5 comme on en avait parlé, cavalier prend C4, et là, Marc-André Amorazzi va venir casser le centre blanc, le pion D4. Il joue C5, D prend C5, fou prend C5. Ah, finalement, il faut encore gérer la pression sur cette diagonale, mais comment déloger le cavalier? Ici, le maître américain joue E4 pour déloger le cavalier, mais en même temps, il bloque son fou. Cavalier B6. Alors là, si les blancs prennent, il faudrait reprendre du pion. On pourrait vouloir reprendre de la dame. Le problème, c'est qu'il y aurait
E5, qui viendrait attaquer la tour. Et si on joue fou B7, la dame serait surchargée dans la défense des deux fous. Vous voyez, si je joue fou B7, le fou peut prendre, et si je reprends de la dame, je perds l'autre fou. Donc, dans la position, si les blancs prennent, il faudrait reprendre plutôt du pion A. Comme ça, si à E5, on peut jouer tour A7, par exemple. Mais dans la position, le maître américain, il ne prend pas. Il joue cavalier D2. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce coup de recul qui bloque le fou en C1? En réalité, en reculant le cavalier, il attaque le fou. Et puis le cavalier pourrait rebondir en B3 pour également attaquer le fou. Et puis le maître américain cherche à jouer à 5 pour attaquer le cavalier, sans que le cavalier ait la possibilité de prendre le cavalier blanc en C4, puisqu'il vient lui-même de se retirer. Alors, Marc-André Amorizzi se développe pour protéger le fou en C5. Mais regardez A5, c'était l'idée du maître américain, c'était de se dire, comme le cavalier ne peut plus prendre le cavalier blanc en C4, qu'est-ce qu'il fait ce cavalier? Et c'est là que la partie devient folle. Ici, et il y a un combat tactique qui va déséquilibrer la position. Marc-André joue fou A6. Il laisse son cavalier pour contre-attaquer sur la tour. Alors les blancs prennent. En plus, ça libère la tour qui attaque le fou. Ils viennent de prendre un cavalier. On pourrait s'attendre à fou prend tour. Mais c'est même pas satisfaisant ça pour les noirs. D'ailleurs, Marc-André Amorizzi, il a été plus malin. Si on prend la tour, peut-être que les blancs peuvent jouer B7 pour attaquer la tour, et puis après faire fou prend. Comme ça. En réalité, ici, regardez ce qu'il a fait, Marc-André Amorizzi. Il a joué tour C8. Il mobilise sa tour, et il n'a pas peur de tour prend fou, parce qu'il prépare fou prend F2 échec pour ramasser la dame. Alors le maître américain a peur de ça, il recule sa dame, et là, toujours pas fou prend tour. Il fait dame prend B6. En se disant que de toute façon la tour ne peut pas s'extraire, parce que sur tour 1, il y aurait fou prend F2 échec, avec l'association fou-dame. Donc pour l'instant, les noirs n'ont pas récupéré leur pièce, ils ont bien un cavalier de moins, mais ils ont gagné un pion. Vous allez me dire, un pion, ça ne compense pas le cavalier, vous aurez raison. Mais ils sont en train aussi de coincer la tour, donc ils vont pouvoir prendre la qualité. Cavalier B3 est joué, fou prend, dame reprend, H6. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu comme déséquilibre? Les blancs, ils ont un fou de case blanche et un cavalier supplémentaire. Mais les noirs ont une tour supplémentaire et un pion supplémentaire. Donc ça fait un matériel approximativement égal. J'aurais pas très confiance avec les noirs, mais évidemment, j'ai pas le niveau de Marc-André Amorizzi. Donc cavalier D2 a été joué. Dame C7. Cavalier F3. Fou B6. Cavalier D4. Donc on a l'impression que les cavaliers blancs commencent à bien s'installer, mais cavalier E5. On n'a pas peur de fou F4 parce qu'on prendrait le cavalier sur échec, ça c'est important. Fou E3, et finalement c'est le cavalier en C4 qui vient questionner le pion B2 et le fou. Les blancs jouent fou F4, attaquent la dame. E5 la fourchette. Alors le maître américain il avait prévu quand même cette fourchette. Il joue tour C1 en se disant il attaque deux fois le cavalier qui est cloué parce qu'il y a la dame derrière. Et donc il y a des menaces aussi de jouer B3. On prend le fou. Les blancs ont intercalé fou H3 pour attaquer la tour C8, parce que si la tour bouge, le cavalier est perdu. Fou prend D4. Et là, le mieux, certainement, pour le maître américain, aurait été de reprendre le fou de case noire. Mais, il a été prendre la tour. Marc-André Amorizzi ne veut pas prendre le fou de case blanche, il veut préserver son fou de case noire, il recule en C5. Alors évidemment, il perd le cavalier en C4, mais il va gagner le fou de case blanche. Vous voyez, ça s'échange et là, pourquoi il voulait garder le fou de case noire, Marc-André Amorizzi? Parce qu'il a l'attaque sur les cases noires du petit roc. Vous voyez, on menace de la prise en G3 et sur H prend, on pourrait reprendre de la dame puisque le pion F2 est cloué. Vous voyez, donc il veut garder sa pression sur les cases noires. C'est pour ça d'ailleurs que l'adversaire met son roi sur case blanche. Il va déclouer le pion en F2. Il y a une prise en G3, et Marc-André Amorizzi se décloue lui-même. Enfin, il décloue sa dame. Dame C1. Tour C7 pour que le fou puisse reculer en défendant toujours la tour C7. Et finalement, les noirs ont un pion de plus. Dame D2. Dame D6. Marc-André Amorizzi propose l'échange des dames puisqu'il sait qu'il a une finale supérieure avec son pion de plus. Et le maître américain accepte. Il prend. Fou prend. Tour prend.
fou prend, et B3. Le maître américain, certainement qu'il se dit que le fou est de case noire, donc il ne pourra pas prendre pour cible le pion B3, et le pion B3 bloque le pion B4 et contrôle la case A4 pour bloquer le pion en A5. Il va essayer de construire une forteresse, comme ça, c'est-à-dire une position où bien sûr il a un pion de moins, mais il essaye de bloquer totalement, de figer la position pour avoir le match nul. Roi F8, alors ça c'est un plan courant dans les finales, vous savez, hein, dans les finales le roi n'est plus en menace de mat, donc il doit s'activer, c'est une pièce comme les autres qui doit participer au combat. Et si le roi pouvait venir en B5, ça pourrait soutenir la poussée du pion A jusqu'en A4 pour démolir B3, détruire B3 et obtenir un pion passé qui pourrait aller à dame. Cavalier D4 est joué. Fou B6 attaque. Cavalier C6 attaque le pion, mais A5, tout est protégé. Cavalier E5, roi E7, F4. Fou C7, on n'est pas contre échanger la pièce, hein, on a un pion de plus dans la finale, donc cavalier C4. Roi D7, roi F3, roi C6, cavalier B2, H5. On essaie de fixer aussi les pions, parce que si le roi blanc commence à venir à l'aile dame, peut-être qu'on aura même des idées de sacrifice du fou contre le pion pour dévier le pion G et libérer un pion H. Ou alors jouer simplement H4 pour détruire le pion G3 et gagner le pion F. Donc avec H5, Marc-Andrea Moresi essaie de fixer la faiblesse sur case noire du pion G3, puisqu'il a un fou de case noire. Cavalier A4, F6, cavalier B2, fou B6, cavalier C4, roi C5. On n'a pas peur de caler roi prend, puisque le roi va ensuite en B5 soutenir l'avance du pion A. On pourrait même peut-être jouer A4 immédiatement d'ailleurs. Cavalier E3, fou C7, cavalier C2 et A4. Ça y est. Il donne son pion pour libérer le pion B. Prise, et il l'a fait au bon tempo, puisque maintenant l'avance du pion B arrive avec gain de temps, puisqu'on attaque le cavalier. Il n'est plus qu'à 2 cases de promotion, ce pion passé. Cavalier A3, roi B4, cavalier B1, roi prend A4. Le pion passé B qui va devoir attirer l'attention de toutes les pièces blanches. Donc le roi revient à toute vitesse, B2, roi D3, roi B3, cavalier D2 échec, roi A2, roi C2. Donc les blancs se sont organisés défensivement pour contrôler la case blanche B1. Case blanche que les noirs ne peuvent pas contrôler une autre fois. Il joue fou A5 pour éliminer le cavalier, détourner le roi et faire dame. Donc le cavalier revient en B1. Fou B4. Et là, Marc-Andrea Moresi l'a mis en soupçon de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il contraint l'adversaire à jouer, mais que peut-il jouer? Que des coups de pion en réalité. Parce que si le roi bouge, ça perd le cavalier. Et si le cavalier bouge, il est immédiatement éliminé par le fou de case noire pour débloquer la situation. Donc les blancs sont obligés de jouer les pions. Mais jouer les pions, ça aura ses limites. E5, prise en E5, prise en E5, G5, et avec cette majorité éloignée, on va créer un autre pion passé. E6, H4. Le fou, de toute façon, il surveille la case E7, pas de problème. Prise, prise. Là, les blancs pourraient déjà abandonner, mais ils ont joué encore quelques coups, ils ont joué E7. Fou prend. Cavalier C3, échec. Roi A1 et abandon. Abandon du maître américain, pourquoi? Le roi et le cavalier ont du mal à bouger. En réalité, si le cavalier bouge, c'est tout de suite le pion qui va à dame. Si le roi bouge, c'est différent. Si le roi vient en D3, en réalité, là, il ne faut pas chercher à faire dame. Parce que si on cherche à faire dame et à reprendre le cavalier en se disant on a gagné une pièce, en réalité, on se met le doigt dans l'œil. Parce que c'est match nul. Les blancs jouent roi E2 et ils vont pouvoir accéder à la case H1. Et lorsqu'on a un pion supplémentaire en finale de colonne A ou H, c'est-à-dire des colonnes des tours, initialement des tours, et que le fou n'est pas de la couleur de la case de promotion, on ne peut pas gagner. Le roi blanc va se diriger vers la case blanche et les noirs ne pourront pas déloger ce roi. Ça finit souvent par des pattes, d'ailleurs. Le fait qu'on coince complètement le roi, mais sans pouvoir l'attaquer, ça finit par match nul. Donc, si le roi part, on ne va pas chercher à faire dame. On va chercher simplement à faire dame, oui, mais avec l'autre pion, pas avec le pion B, mais avec le pion H. Parce que le roi, il n'est pas dans le carré. Vous savez, il faut dessiner un carré. Vous voyez, donc quand j'avance, il y a ce carré-là. Et si le roi de l'adversaire au trait n'est pas capable de rentrer dans le carré, eh bien, il n'est tout simplement pas capable d'arrêter le pion.
Alors peut-être que le cavalier blanc pourrait essayer de revenir contrôler la case H1, mais à ce moment-là, c'est l'autre pion qui fait dame. Donc cette finale est totalement perdante. Voilà, donc on voit, il y a eu, alors on a vu que 3 victoires sur les 4, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu avoir la première partie, je crois qu'il y a eu un problème et que le joueur ne s'est pas présenté. Mais donc Marc-Andrea Morezzi est seul en tête, avec 4 sur 4. Alors il y a 11 rondes dans ce championnat. Donc on va essayer de suivre le parcours de Marc-Andrea Morezzi, et espérons qu'il se couronne lui-même de ce titre de champion du monde junior. Alors un petit bêtisier de la vidéo arrive juste après, et n'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires, et à partager bien sûr cette vidéo. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous. Et la France a envoyé plusieurs représentants, dont Maxime Vachier-Lagrave. Non, c'est pas ça. Pardon.